5e semaine de Carême, la prière d'ouverture. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du Carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 à 28, le psaume du Jérémie 31, « Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau », le verset de l'Évangile, « Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons la relation entre Dieu et son peuple qui s'établit. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est une relation qui ne se détache pas, qui ne se cassera jamais. Dieu est fidèle. Alors celui qui peut poser problème, c'est l'homme, parce que l'homme, lui, des fois, s'écarte de ce qui doit être fait. Et nous voyons dans l'Évangile un cas de conscience. Si nous croyons que le Christ, c'est ce que pensent les Juifs, si nous croyons que le Christ est le Messie, et si nous le laissons avancer, il risque de faire peur, d'autant plus qu'il pense que le Messie est venu pour délivrer le peuple des Romains. Et donc, est-ce qu'il aura la force et tout, ou est-ce que ça va échouer et les Romains vont nous massacrer un peu plus ? Là est la question, et Caïphe, lui, qui est inspiré, va donner une prophétie, c'est-à-dire qu'il va annoncer ce qui va se passer, et
Et c'est ce qui va se passer. Le Christ va être mis à mort. Nous le savons, il est mis à mort pour nos fautes, pour nos péchés, et afin de nous ouvrir, par sa résurrection, de nous ouvrir à la vie éternelle, un accès au-delà de la vie. C'est cela qu'il faut entendre. Si vous avez fait le chemin de croix hier, eh bien, si vous avez pris le chemin de croix qui était en ligne, eh bien, il y a la 15e, 16e et 17e station, puisque j'ai pris les stations de Lourdes. Les chemins de croix ne s'arrêtent pas à la mort et à la descente au tombeau. Il y a après coup une résurrection. Nous sommes dans l'espérance de la résurrection. Et demain, nous fêterons les rameaux. Alors, d'une façon particulière, je vous ai fait voir comment on pouvait voir et faire les rameaux chez soi en mettant une belle nappe, une croix, une bougie et un rameau que vous pourrez éventuellement prendre dans l'église. Vous verrez ça dans la vidéo, dans les liens qui sont en commentaire, autant pour le chemin de croix que pour les rameaux. Il nous faut entrer dans cette semaine sainte par l'acclamation Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Nous accueillons le Christ et nous allons cheminer. Donc je vous invite à absolument vous abonner à cette chaîne afin de pouvoir suivre au quotidien les vidéos que je vais mettre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ et surtout restez chez vous.